Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 3 des vidéos sur les courts-métrages de Pixar. La dernière d'ailleurs partie. Donc évidemment si vous n'avez pas vu les deux premières, je vous renvoie vers elles. Voilà. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, pas de blabla. Et on commence avec L'Envol, ou Float, en 2019. C'est un père qui joue avec son fils, jusqu'à ce qu'il se rende compte en fait que son fils a un pouvoir spécial, il est capable de voler. Sauf que son père lui va prendre peur, et va se rendre compte que les autres le jugent, et donc il va décider de cacher le pouvoir de son fils aux autres. Son fils, lui, évidemment, va vouloir profiter de son pouvoir, mais son père va essayer de l'en empêcher, et va dire « Pourquoi est-ce que tu es si différent ?» en hurlant, jusqu'à ce qu'il se rende compte, en fait, que justement cette différence, c'est ça qui rend génial son fils, c'est ça qui le rend unique. C'est clairement une histoire sur l'acceptation de la différence, sur l'éducation et à quel point les mots sont importants. L'animation est super jolie, je trouve, l'histoire est très sympa, et il y a aussi un passage de temps qui va s'effectuer lors du court-métrage, une ellipse, et donc un vieillissement physique pour le père, vachement réussi je trouve. Wind en 2019, Spark Short également comme le premier, dans un monde dystopique, un enfant et sa grand-mère vont essayer de rejoindre la surface. Tous les jours, ils cherchent des éléments qui pourraient les aider à essayer de prendre leur envol. La grand-mère du petit garçon lui donne tous les jours un panier repas pour le récompenser de tout le travail qu'il effectue. Un jour, le petit garçon va trouver une fusée, donc là c'est la fête, c'est génial, sauf qu'il n'y a qu'une seule place dans le cockpit. Alors sa grand-mère lui dit que elle veut bien être attachée à la fusée pour pouvoir atteindre l'extérieur, mais à ce moment-là, le spectateur comprend qu'elle ne va sûrement pas venir en fait. Alors quand le garçon remonte à la surface, il a enfin atteint son but, il va remonter la corde, et là où il devrait voir sa grand-mère, il voit en fait un panier repas que sa grand-mère lui a offert. C'est un court-métrage très très fort, très très beau graphiquement, les paysages sont dépaysants, c'est drôle ça. Il y a ce côté vraiment dystopique, vraiment super sympa et assez innovant, on a vraiment ce côté souterrain avec la pesanteur qui agit différemment. Le côté un peu peau fripée de la grand-mère, ça la rend encore plus touchante je trouve, ce côté un peu fragile. Comme beaucoup de Spark Short, du coup c'est très personnel, ça va parler de la vie du réalisateur qui a dû laisser ses grands-parents en Corée lorsque lui a décidé d'immigrer, ça parle d'immigration, mais ça peut parler de bien d'autres choses que l'immigration, mais c'est ça le message global. Ça veut aussi dire tout ce que nos parents ou grands-parents ou familles en général font pour que nous on ait une vie décente, je trouve que c'est assez fort. Loop. Ou René, avec un E, voilà, en VF. Effectivement, le choix de traduction du titre est particulier, ils ont pris le parti de donner le nom de la personnage principale. Donc, court-métrage sorti en 2021, et qui va prendre le parti assez osé de parler de l'autisme. Loop est un Spark Short, d'ailleurs je précise dans la vidéo 2, je dis Spark Shot, mais non c'est Spark Short évidemment, donc c'est-à-dire des courts-métrages faits en petite équipe avec un temps assez restreint, mais qui sont soutenus par le studio Pixar pour produire plus, et les Spark Shorts sont très personnels. Pour moi ce court-métrage parle de l'autisme de manière très juste, effectivement ça va utiliser la réalisation pour en parler. On va par exemple utiliser la vue subjective pour voir ce que voit René, et du coup, avec les bords flous, parfois justement quand trop de bruit vont l'assaillir, l'écran va se mettre à trembler, on va être désorienté, donc on va complètement s'immerger dans ce que ressent René, et c'est tout le propos du film qui va être l'acceptation de cette différence très compliquée, arriver à communiquer alors qu'on n'a pas le même rapport au monde. Ce problème de communication va être mis en exergue par le deuxième personnage, on va lui coller René dans les pattes, et ça va pas lui plaire au départ, mais il va quand même tenter d'arriver à communiquer avec, et au départ de sa manière à lui, mais finalement il va réussir à s'adapter, voir le monde comme le voit René, et arriver du coup à communiquer avec. C'est vraiment une ode à l'acceptation, et le message est très fort, et la représentation de l'autisme est rarement faite déjà, dans l'animation c'est clair, mais surtout si bien. Out en 2020 est encore un Spark Short, et est encore surtout un court-métrage très politique. Ce que j'entends par politique c'est plutôt le fait de parler de sujets un peu touchy, mais de sujets qui concernent une espèce de marginalité, qui vont parler d'une minorité et de gens qui ne sont pas acceptés d'une manière générale, donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de l'autisme, on parle de l'homosexualité, on parle de tous ces sujets assez sensibles, donc c'est ça que j'entends par politique. Et là, ça va parler de l'homosexualité. Donc, l'animation est très sympathique, elle fait un peu aquarelle, elle me fait énormément penser à l'animation du Petit Prince, film que je recommande également d'ailleurs, même si là c'est pas du stop motion, ça n'empêche que ce côté yeux en point et l'animation faciale, je retrouve de vraies similitudes.
Ça va parler de l'homosexualité et donc des courts-métrages comme ça, on en a beaucoup, mais celui-ci va prendre le parti très intelligent de le traiter de manière fantastique, par le biais du coup de deux entités cosmiques, un chien et un chat, qui vont transmettre leur pouvoir à un collier qui va intervertir la personnalité du héros et de son chien. Ça va permettre une allégorie sur... on va y venir sur cette allégorie de l'homme qui est transformé en chien, ça n'a rien de péjoratif, mais il y a quand même un message derrière tout ça. Par contre, ça va aussi créer des problèmes, parce que c'est pour moi une très très bonne chose de prendre le parti de parler de quelque chose de très sérieux et de très terre-à-terre dans un sens, d'un point de vue fantastique. Le problème, c'est qu'il n'est pas maîtrisé. Il va poser énormément de problèmes et de lourdeur dans le court-métrage, alors qu'à la base, c'était une bonne idée. L'histoire, c'est un homme, du coup, qui aime un autre homme, et qui va recevoir ses parents, mais il n'ose pas leur dire ce qu'il ressent réellement, il va brider ses sentiments, jusqu'au moment où du coup il va intervertir sa personnalité avec son chien. Là du coup il va devoir cacher ce secret qui est pourtant visible dans son appartement, mais comment il va faire maintenant qu'il est dans un autre corps? Donc voilà, en gros c'est ça, mais le problème c'est que quand le chien est dans le corps de l'homme, il va se mettre à baver, à tirer la langue, à marcher comme ça, et ses parents s'en fichent. Ça ne les surprend pas. C'est dire à quel point ils estiment leur fils. C'est ce que je considère comme étant un peu particulier. Voilà, c'est assez étrange comme façon de voir. Le point très positif, par contre, c'est que l'homme qui est dans le corps du chien, il va se mettre à un moment à mordre sa mère, et ça, pour moi, ça montre parfaitement le fait de brider ces sentiments-là, c'est de cacher cette réalité, ça fait à la fois du mal à soi-même et aussi aux autres. Je trouve que c'est très graphique et c'est vachement bien pensé. Mais le plus beau dans ce court-métrage, c'est surtout une phrase qui va être une phrase que j'appelle miroir, une phrase qui va se répéter plusieurs fois lors du métrage et qui va complètement résumer le message. C'est la phrase « What is wrong with me ?» que le héros va dire au début, évidemment, parce qu'il est différent, et donc il va dire cette phrase-ci, mais sa mère va dire aussi « What is wrong with me ?» Au cours du court-métrage, quand elle va discuter avec son chien, elle ne sait pas que c'est son fils, mais voilà, comme si elle extériorisait son mal-être elle aussi, parce que son fils ne communique pas avec elle, et c'est sa mère, elle se sent un peu exclue. C'est une scène très forte, je trouve, où justement elle va induire qu'elle est déjà au courant de la différence de son fils. Ça prouve justement son attachement avec son fils et ce côté non dit, mais en même temps, ça montre aussi tout l'amour qu'elle a pour son fils. Là, la situation va se régler, le propriétaire va réussir à remettre sa personnalité dans son vrai corps, et à ce moment-là, le héros a compris que c'est cette différence qui fait ce qu'il est, en fait. Et donc là, sa mère va venir et lui dire « What is wrong with you ?» Et donc là, après avoir longtemps réfléchi sur la question, il va répondre « Nothing ». Je trouve que c'est la plus belle partie de ce court-métrage qui aurait pu être très banal, mais grâce à ça, ça rend la lecture très appréciable. Burrow, en 2020, ou Monterrier, je crois, en VF, je sais plus, je crois que c'est ça, c'est Monterrier. C'est l'histoire d'un petit lapin qui va enfin trouver le terrier de ses rêves, loin de toute habitation, sauf que quand il va creuser, il va se rendre compte que finalement, il a un sacré voisinage. Lui, il était là exprès pour être tranquille, alors du coup, il va creuser de plus en plus pour essayer de trouver un endroit tranquille, mais à chaque fois, il tombe sur quelqu'un. D'ailleurs, creuser, j'y viens tout de suite, c'est un peu une allégorie de s'enfoncer dans une idée reçue. Hein, pour moi, en tout cas, je le perçois comme ça. Bref, du coup, il va finir par tellement creuser qu'il va toucher une nappe phréatique et pouf, de l'eau va jaillir, et là il va se rendre compte de la force du groupe. J'ai trouvé qu'il y a deux gros points positifs à ce court-métrage, même si son histoire est pas mauvaise du tout, hein, c'est juste qu'elle est assez classique. C'est son animation du coup, en 2D, qui fait très Ernest et Célestine, ou c'est Ernest et Célestine, et le grand méchant renard, hein, tous les deux supervisés par Benjamin Renner. Ça fait très, voilà, très animation aquarelle, le dessin un peu saccadé, j'aime beaucoup. Et deuxième point positif, c'est l'ambiance sonore. Par exemple, au tout début, on va avoir une ambiance nocturne lorsque le lapin va trouver son premier terrier. Et bah j'aime beaucoup, l'ambiance sonore est vraiment très léchée et pour moi c'est très important dans un court-métrage. 20 Something en 2021, c'est un court-métrage que je n'ai malheureusement pas vu, tout simplement parce qu'il ne m'a pas donné envie en un sens, uniquement à cause d'un truc, c'est son animation. Animation qui pour moi fait très, je saurais pas vraiment comment le dire, peut-être Adult Swim, ça fait vraiment un truc 2D très plat, ça ne m'a pas parlé du tout. Par contre le thème est très intéressant, ça va être une
fille de 21 ans qui a peur de devenir adulte et qui va, pour gérer ce conflit intérieur, se créer 3 personnalités avec lesquelles elle va interagir. Je trouve le postulat très intéressant, franchement, et je suis sûr que c'est un bon court-métrage. Je ne l'ai pas trouvé et j'ai pas insisté parce que l'animation ne m'a pas parlé. Là, c'est un goût très personnel. Et vous, si vous avez vu ce court-métrage, bah, dites-le moi dans les commentaires. Nona en 2021. C'est l'histoire d'une grand-mère qui veut absolument regarder son match de catch parce que ça lui rappelle son défunt mari. Mais elle va recevoir la visite de sa petite fille et bah, elle n'a pas très envie de garder cette petite fille. Elle a son catch à regarder, mais la petite fille va trouver des moyens de créer un lien avec sa grand-mère. C'est l'histoire d'une connexion entre 2 univers, si vous voulez. Je ne l'ai pas vu non plus, l'animation est beaucoup plus classique, je dirais qu'elle se rapproche un peu de celle de Soul, donc là on est dans le typiquement Pixar, donc 3D, voilà, normal. Dites-moi pareil dans les commentaires, je suis désolé, je parle de films que je n'ai pas vus, mais bon, il faut être exhaustif, et ceux-là je n'ai pas eu l'occasion de les trouver. Ça a l'air sympa, sans plus, mais voilà, je peux pas trop en dire. Ciao Alberto en 2021. C'est du coup un court-métrage spin-off de Luca, film que je n'ai pas vu non plus, c'est génial. Mais voilà, justement c'est intéressant de voir d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas vu le film, est-ce que c'est un court-métrage qui est intéressant malgré tout. Alors au début c'est très difficile de rentrer dedans. C'est l'histoire d'Alberto, après la fin du film, qui va essayer d'être le meilleur employé vis-à-vis de son père spirituel, Massimo, du coup, qui est surtout son employeur. Et il va essayer de tout faire pour être le meilleur employé, mais il va évidemment tout foirer. Et c'est très difficile de rentrer au départ, parce que déjà, quand on n'a pas vu le film, on s'en fiche de la situation d'Alberto. Et voilà, ça m'a pas parlé, et j'ai eu beaucoup de mal. Mais la relation père-fils, en un sens, père de substitution avec Massimo, est vraiment super bien traitée, et ça offre une scène très touchante, vu que le personnage de Massimo parle très peu. Les moments où il parle, je trouve que c'est vraiment très fort. La scène finale de ce court-métrage est très belle, et elle est très bien réalisée aussi. En 2023, on a eu le rendez-vous galant de Karl, qui était projeté avant Elemental, ou Élémentaire, et qui n'a pas fait l'unanimité, et ça peut tout à fait s'entendre dans le sens où là-haut, c'est l'histoire d'un deuil, c'est vrai, totalement. C'est l'histoire de passer à autre chose, d'oublier sa vie d'avant pour vivre le présent. C'est toujours la même chose dans le rendez-vous galant de Karl, puisque c'est l'histoire de Karl qui va accepter un rendez-vous avec celle qui a adopté Alpha dans le premier film, donc Madame Meyer, je crois. Elle va lui proposer un rendez-vous, mais Karl, lui, il va accepter bien sûr, mais il ne sait plus comment faire, c'est compliqué pour lui, et du coup il va demander des conseils à son chien, Doug. Voilà, c'est ça le pitch, hein, en gros. Et effectivement, c'est peut-être trop imagé, le fait d'avoir un vrai rendez-vous, d'avoir un vrai deuil, mais cette fois symbolisé par carrément sortir avec quelqu'un d'autre. Ça a choqué beaucoup de monde, et à juste titre, dans le sens où Karl et Ellie sont indissociables. Malgré tout, il faut mettre au crédit de ce court-métrage que ça reste cohérent avec le message. Pour moi, c'est juste moins subtil, et du coup, ça n'a pas forcément lieu d'être, parce que c'est déjà montré dans le premier film de manière plus cohérente, et c'est vrai que on parle plus de la paternité qu'il va avoir dans le film avec Russell. C'était pas la peine forcément de faire une relation amoureuse, parce que c'est vrai qu'il est déjà très âgé, Karl, donc effectivement c'est pas obligé. Il n'empêche que ce court-métrage, je pense qu'il ne mérite pas toute la haine qu'il a eu autour, mais je pense surtout qu'il n'est pas nécessaire. Voilà. Self en 2024, c'est un court-métrage assez court pour le coup, comparé à d'autres, qui va mettre en scène une fille en bois. C'est du stop motion, je précise, parce que c'est assez rare et j'adore le stop motion. C'est du stop motion et ça aura une importance plus tard. Donc c'est l'histoire d'une fille. Donc c'est l'histoire d'une fille en bois qui est différente des autres, de tous ceux qui sont autour, qui sont un peu l'élite, le but à atteindre, qui sont des personnes en or. Elle se sent différente et elle n'aime pas cette différence, puisqu'elle est rejetée. Un jour, elle va faire un vœu, et ce vœu va se réaliser, c'est de devenir une personne en or, et donc des membres vont tomber progressivement, des membres d'or, et elle va les enfiler en se mutilant, et au bout d'un moment, il ne reste plus que la tête à enfiler. Et là, voilà, un dilemme va se poser à elle. Est-ce qu'elle va accepter de se changer complètement pour les autres, ou est-ce qu'elle va faire accepter sa différence? C'est un message qui est évidemment essentiel, mais que j'ai trouvé très peu... Comment dire, je l'ai pas trouvé bien exploité, mais je l'ai surtout trouvé assez maladroit dans son exécution. Peut-être dû au fait que ça soit trop court, mais parce que c'est pas assez subtil, je dirais. Je sais pas, je l'ai pas trouvé pertinent dans son message. Un message qui est très souvent exploité et qui est
très nécessaire, mais je trouve pas que ce court-métrage tire son épingle du jeu. C'est très classique et la conclusion n'est pas satisfaisante à mes yeux. En revanche, l'idée du stop-motion est géniale pour ce court-métrage, parce que ça offre ce petit côté dérangeant. C'est vrai que le stop-motion, c'est dérangeant en un sens, ces mouvements saccadés et robotiques, mais je trouve que ça s'ancre parfaitement dans ce qu'ils veulent dire, et puis ça permet aussi, effectivement, d'avoir des personnages graphiquement cohérents dans ce qu'ils veulent représenter. La différence, si vous voulez, est très bien représentée, puisqu'on a les personnes en or et les personnes en bois. Ce que j'ai trouvé très très cool dans ce court-métrage, c'est aussi le travail sur l'ambiance sonore. Pour moi, c'est très important dans un court-métrage, l'ambiance sonore, et là, ils communiquent avec le son. Ils tapent sur leur tête, ceux en bois, ça va faire un bruit de bois, d'écorce, et ceux qui tapent sur leur tête quand ils sont en or, ça fait un bruit un peu de bol tibétain. C'est génial, cette idée de communiquer par le biais du bruit, et aussi de montrer la différence par le biais du bruit. J'ai trouvé ça très sympa, et voilà, ce que je considère de très très bien dans Self, c'est son parti pris graphique, bien plus que son scénario très convenu. On en a déjà un peu parlé avec Borrowed Time lors de ma deuxième vidéo, mais on va continuer avec les coprogrammes de Pixar. C'est pas littéralement des Pixar, mais voilà, des coprogrammes. Mais je trouve que c'est, à part les Spark Short, c'est les plus personnels, ceux qui ont le plus de choses à dire. Donc on a The Dam Keeper, que j'ai adoré, qui est un court-métrage anthropomorphique. Le personnage principal, c'est un cochon. Style graphique très très particulier, mélange 2D 3D comme on voit assez souvent, mais surtout le style de dessin est très saccadé, c'est un peu comme si l'aquarelle se faisait en même temps que... Enfin c'est pas propre si vous voulez, le trait se fait comme si on dessinait pendant qu'on regarde le court-métrage, et ça va être très cohérent avec le propos du film, on va y venir. Donc c'est l'histoire d'un cochon qui est dans un moulin qui retient quelque chose d'extérieur pour protéger son village, on ne sait pas quoi au début. Ce cochon a malgré tout une éducation et il va à l'école tous les jours, sauf qu'il se fait martyriser, moquer tous les jours, dû entre autres à son apparence physique, mais aussi à sa différence, son côté très solitaire. Ça parle du harcèlement. Il traite des abusés vis-à-vis de ce harcèlement constant, mais un jour il va retrouver un peu goût à la vie lorsqu'il va se faire un ami qui va du coup se moquer de ceux qui se moquent de lui par le biais du dessin. Il va lui apprendre à dessiner et à être joyeux grâce au dessin. Et là, ça va être un renouveau pour lui. Mais un jour, moment très dur et très fort du court-métrage, il va se rendre compte que cet ami-là le poignarde dans le dos et l'a dessiné en se moquant de lui. Et là, le monde du cochon va s'écrouler, il va s'enfuir, laisser à l'abandon son phare, qui va laisser passer, du coup, cette chose mystérieuse, c'est les ténèbres. C'est assez... Pour moi, c'est une allégorie de la dépression, qui va s'abattre sur le village, et il va se rendre compte que finalement il fait souffrir des gens qui n'ont rien demandé. Ça va le questionner, et puis là il va revoir le dessin qu'avait fait son ami qui se moquait de lui, et en fait il se rend compte qu'il se moquait d'eux, qu'il ne se moquait pas, mais qu'il rigolait plutôt de leur amitié, du fait que ce soit deux dissidents, deux excentriques en un sens. Et là il va se rendre compte de son erreur, il va partir à travers les ténèbres pour essayer de le retrouver. C'est encore une fois graphiquement super fort à ce moment-là, où justement les traits sont de plus en plus brouillons, un peu comme dans le court-métrage sur Nox de Wakfu. Et il va pas le retrouver, mais c'est son ami qui va venir à lui le lendemain dans son phare, et ils vont savourer la vie en étant amis. Je trouve que c'est un court-métrage vraiment très sympa à voir, qui parle de l'amitié, qui parle aussi bien sûr du harcèlement, de la dureté que peut avoir le monde extérieur, les moqueries sur la différence, et aussi le problème du système éducatif qui ne le gère pas. C'est peut-être une analyse peut-être un peu extrapolée, mais c'est vrai que les professeurs sont montrés comme rejetant le problème sur celui qui souffre. Donc c'est vraiment un court-métrage que je recommande. Sinon on a Weekend, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air vraiment génial pour le coup. Je l'ai pas vu parce que je l'ai pas trouvé, mais il est vraiment super. Ça va parler du divorce, et par le biais d'un style graphique vraiment onirique, vraiment particulier. Le personnage principal va être ballotté entre ce couple qui se déchire, et ça montre parfaitement en fait l'incompréhension que peut avoir ce personnage, le pauvre enfant qui va subir cette situation avec justement un trait confus. C'est un court-métrage qui va être confus, mais en même temps d'une poésie d'un point de vue graphique. J'ai vu que le teaser, et rien que le teaser, ça donne vraiment très envie. Automaton, c'est l'exemple parfait du court-métrage qui veut montrer les prouesses techniques. Ça va juste nous montrer du feu, de l'eau, du vent. Voilà, ça va juste être ça, il n'y a rien derrière. Mais c'est ce côté juste très brut, très pur, qui va rendre le court-métrage très très poétique en fait. Et donc c'est effectivement, ça montre la technicité
de l'animation, essentiellement, Automaton, mais je le trouve très beau, et il est très court, donc sauter sur l'occasion, c'est très très sympa. Pete est encore un court-métrage très personnel. Le style d'animation, on va déjà parler de ça, c'est un mélange 2D et 3D, comme ça se fait de plus en plus. Je ne l'ai vraiment pas apprécié. C'est pour moi très vide, très plat. Ça ne tire pas profit de son style d'animation qui n'a rien à raconter à mes yeux. Ça va essayer de le faire par le biais d'aquarelle et que le dessin va se créer progressivement. L'arrière-plan par exemple n'est pas présent au début, mais il va se dessiner. Je vois pas l'intérêt. D'un point de vue graphique, je n'ai pas apprécié. Après voilà, pour ce qu'il en est de l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui veut faire du sport, mais on va lui refuser parce que c'est une fille. Et elle va du coup décider de se déguiser en garçon pour faire du sport, et quand la supercherie va être révélée, eh ben, elle va se faire juger, mais elle va quand même réussir à convaincre certaines personnes, une poignée d'individus, et c'est là où le court-métrage est très bon, c'est que il est beaucoup moins manichéen en fait que Self, justement, où là, tout se règle à la fin. Là non, tout ne se règle pas, elle a réussi à convaincre un petit groupe, ce qui veut dire que petit à petit, les idées changent. Et c'est très vrai comme message, c'est beaucoup plus joli, cette fin douce amère, dans un sens qui veut dire que les actions ne vont pas tout de suite faire changer les choses, mais qu'il y a quand même une répercussion qui va se faire. Il y a peut-être des gens qui vont soutenir ce mouvement, et donc évidemment ça parle du fait de ne pas se sentir à l'aise dans son corps, mais aussi d'être rangé dans une case, tout simplement. On est une fille, donc on ne peut pas faire ça. Je ne sais pas si ça a pris le parti de parler de la transsexualité, c'est possible, on peut tout à fait voir ça. Le fait de se sentir plus homme, là dans le cas présent plus homme que femme, mais peu importe, de toute manière, c'est pas vraiment le message, c'est simplement pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas le droit de faire ça. Vraiment un court-métrage qui aurait pu, qui est sympa, je pense qu'il plaira à beaucoup de gens et il est bon dans un sens. Moi, je l'ai trouvé trop plat d'un point de vue animation. C'est vraiment ça qui m'a sorti du truc. C'est une histoire vraie, très personnelle. Starling, que je n'ai pas vu, désolé, c'est une histoire d'une étoile. L'animation ne m'a pas parlé, le scénario ne m'a pas parlé, je sais pas assez de quoi ça parle. Dites-moi si je me suis trompé. Moi personnellement, ça ne m'a pas intéressé, mais je le cite pour un souci d'exhaustivité. On passe au Pixar Popcorn, du coup c'est des très courts métrages, déjà que les courts métrages c'est court. Et du coup là ça va mettre en scène des personnages qu'on connaît déjà, dans des contextes plutôt comique en général, enfin on va y venir. Mais je ne sais pas à quelle occasion a été diffusé les Pixar Popcorn, je me suis pas assez renseigné, est-ce que c'était en avant-première de film, ou est-ce que c'est à la télé, ou pour des sites de streaming, je ne sais pas. Toujours est-il que ça va pâtir de son côté très court, c'est très court, hein, un Pixar Popcorn, mais parfois ça peut aussi donner quelque chose de très fort en très peu de temps. Et on va voir qu'ils se sont pas toujours foirés. On a Who Will Get the Last Cookie, où c'est les indestructibles qui vont se battre pour un cookie. Ils vont tous utiliser leur pouvoir, donc encore une fois, utiliser les pouvoirs dans un contexte d'une vie normale, et c'est Madame Indestructible qui va prendre le cookie sans se fouler. Ça rentre parfaitement dans le ton des Indestructibles 2, et en même temps c'est assez marrant, c'est un court-métrage drôle, et qui connaît bien son média, puisqu'effectivement, dans Les Indestructibles, il y a ce côté famille extraordinaire, situation ordinaire. On a To Fitness and Beyond, avec évidemment les personnages de Toy Story. C'est Buzz l'éclair qui fait des cours de fitness à des jouets qui ne sont absolument pas adaptés, certains n'ont même pas d'abdos, ne peuvent pas se soulever, certains perdent leurs membres, hein, comme Monsieur Patate, et donc il va un petit peu déprimer pour se rendre compte qu'il est tout seul dans son délire, mais les autres vont s'adapter et trouver des solutions ingénieuses pour faire les exercices, et donc je l'ai trouvé plutôt marrant, plutôt sympathique. Il n'y a pas un vrai gros message derrière, si ce n'est voilà, une preuve d'amitié, mais j'ai trouvé cool. Et puis ce côté adaptation est plutôt bien réfléchi. En une minute, c'est traité de manière assez astucieuse. Fluffy Stuff with Ducky and Bunny Freehead. C'est un titre hyper long, mais du coup ça va encore parler de Toy Story. Cette fois Toy Story 4, ça va être les deux peluches, un lapin et un canard, qui sont sûrement dans Toy Story 4, je me rappelle plus, et qui se moquent du mouton à trois têtes de la bergère de Toy Story, avec des blagues très drôles. Là c'est purement du comique, et ça m'a fait rire, donc mission accomplie, j'ai envie de dire, ça va pas au-delà. Tout dépendra de votre humour, évidemment. Moi je l'ai trouvé très drôle, il y a beaucoup de cynisme, d'ironie, enfin c'est très sympa. Unparalleled Parking. Là mon accent était monstrueux, je suis désolé, c'est du coup un court-métrage sur Cars, et c'est juste des voitures qui vont faire des créneaux. C'est pas intéressant.
c'est pas intéressant, et donc là, voilà, effectivement. Mais de toute façon, le média Cars, quand on essaie de le décliner autre que les films, ça marche pas du tout. On l'a vu avec les histoires de Radiator Spring, ou bien Martin, toutes ces aventures à Martin, voilà, bof. Donc là, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, Soul of the City, celui-là, il est incroyable. Ça va juste être des tranches de vie. Ça va être la vie de New York. On va voir parfois certains protagonistes de Soul dans leur vie quotidienne. On va voir des moments de contemplation, des paysages, des trains qui avancent sous le soleil couchant, la nuit qui tombe sur la ville. Mais voilà, juste une tranche de vie. Mais une tranche de vie, ça donne les frissons, je trouve, et en même pas une minute, c'est incroyable. Ça montre en fait tout le plus beau de ce qu'il peut y avoir dans le film Soul, et de le montrer en aussi peu de temps, je trouve que c'est incroyable. Celui-là, c'est bien de le voir. Dory Finding, ça va mettre en scène Dory qui va trouver d'abord un sifflet, elle va siffler dedans et ça va faire des bulles, et quand elles éclatent, ça fait du bruit. D'un point de vue scientifique, ça ne marche pas, mais cela dit, ensuite elle va trouver des lunettes, elle va se regarder dedans, ensuite elle va trouver un miroir, et elle va, comme les chats, elle va penser que c'est une autre poisson qui est derrière. Ça n'a pas d'intérêt, c'est nul, enfin nul. Comme vous savez, je devrais pas dire nul, mais bon, parce que rien n'est nul, mais c'est franchement pas intéressant. Dancing with the Cars, c'est des voitures qui dansent, on s'arrête là. Core Day, The Incredible Day. Celui-là il est cool, parce que encore une fois, ça va être la vie de tous les jours, tondre, ou ce genre de petits trucs, mais par le biais des indestructibles, avec leurs super pouvoirs. Et donc on va utiliser les pouvoirs de Jet Jack, mais aussi des autres. C'est un court-métrage dispensable, mais très sympathique. A Day in the Life of the Dead. C'est pas intéressant du tout. Ça va être la même chose que Soul of the City, mais sans les côtés positifs. Ça va être juste la vie de tous les jours des squelettes, avec un peu d'humour, dans le sens où un squelette essaie de se remettre la mâchoire. Enfin bref, non, je sais pas s'il est bien, Coco, je l'ai jamais vu. Les courts-métrages comme Dance Lunch, ça ne donne pas envie. Dans un souci d'exhaustivité, on va parler des autres courts-métrages. On a les Cartoons, il y en a beaucoup, j'en ai déjà parlé de beaucoup trop. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. On a les aventures de Radiator Spring, pareil. Parce que ouais, il y a quand même 4 saisons, hein. Enfin c'est des saisons très courtes, de peut-être 5 épisodes max, mais voilà, on a quand même 4 saisons de Cartoons. Mais bon, ceux qui me reprocheront de ne pas avoir traité de tous, comme celui où il y a un extraterrestre, voiture par exemple, eh ben désolé, ça ne m'intéresse pas. Sinon, on a Forky Ask a Question, qui sont des mini-séries, on va dire, voilà, de courts-métrages très très courts. Celui-là, il est très drôle. Forky, du coup, c'est Fourchette, hein, dans Toy Story 4. Je sais pas s'il s'appelle comme ça, je me rappelle plus. Toujours est-il que là, ça va être des questionnements sur la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est Internet? Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'amour? Avec quoi j'ai plus envie de jouer? Avec toi c'est pour toujours. Traité avec beaucoup d'humour, c'est très rigolo, et franchement je le conseille. J'ai pris un grand plaisir à le regarder, l'humour est assez fin. Doug's Day, ou Bienvenue chez Doug en VF, pareil, hein, c'est une mini-série où là il y aura Squirrel, Puppies, Flower, Smell, Science. Je les ai tous vus, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça passe le temps, c'est pas génial, l'animation est sympathique, très sincèrement, c'est pas hilarant du tout, ça essaie d'être touchant avec à chaque fois Carl qui va dire un mot gentil sur son chien, c'est pas mal, bon c'est pas mal, voilà c'est pas mal. Chose très cool qu'on retient quand même de cette série, c'est l'écureuil. On va voir vraiment un écureuil, il y a une sorte de relation qu'il noue avec Doug, ça j'ai trouvé ça très drôle et très sympa. Alors sinon on a Monstres au travail, ou Monsters at Work, qui se passe après les événements du film de Monstres et compagnie. C'est l'histoire de Tyler Tuxmont, c'est un jeune mécanicien de l'équipe des installations qui va rejoindre Bob Razowski et Jack Sully pour essayer de devenir une terreur, sauf que malheureusement on n'en recrute plus, et du coup il va devoir apprendre à faire rire. Ça a l'air pas inintéressant franchement, donc voilà. On a les Cars on the Road, et je ne les ai pas vus, et je m'en fiche, ok? Il faut arrêter de me parler de Cars. Et on a surtout terminé maintenant, c'est la fin de cette vidéo, et surtout la fin de cette trilogie sur les courts-métrages Pixar. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces courts-métrages, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt. Je t'ai dit, qu'est-ce que c'est là? Bah justement, je suis en train d'essayer de t'expliquer ce que c'est que la gravité. Non mais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dans le sens c'est quoi? Qu'est-ce que c'est là? Tu vas pas me répondre, moi je sais qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est là?
Il est né prématuré, c'est pour ça qu'il va pas bien là.